bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil. Me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà de lui et qui me sourit. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier, et je serai poussière pour toujours demain. Unifiez vos intelligences pour construire un corps solide.
Les hommes doivent méditer, car bien souvent, ils ne comprennent pas l'enseignement d'un monde supérieur. Dans la sagesse essénienne, il est dit qu'il faut laisser une œuvre sur la terre. Il ne s'agit pas uniquement de réaliser une œuvre physique, de rendre concrète une idée lumineuse, une belle pensée, en se disant « ça y est, j'ai accompli mon travail, j'ai fait apparaître une intelligence de façon à ce que le monde puisse la voir. » Cela est déjà bien, mais c'est loin d'être suffisant pour ouvrir le chemin de l'immortalité. Beaucoup d'hommes et de femmes accomplissent de telles œuvres, et pourtant, les portails du royaume de la lumière ne s'ouvrent pas forcément devant eux. La sagesse essénienne dit qu'il faut poser une œuvre vivante sur la terre pour tisser un lien avec le monde de l'immortalité. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle œuvre. Elle doit être en correspondance avec les mondes supérieurs et unie à eux. Elle doit être vivante et entrer dans la tradition, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir vivre, respirer et penser par elle-même à travers les générations. Vous devez méditer et adopter de nouvelles conceptions quant à la réalisation de l'œuvre que vous devez laisser sur la terre. Cette œuvre n'est pas individuelle, mais doit être issue d'une intelligence collective. Donner forme à une pensée, à un enseignement, est un début. L'enseignement doit devenir une tradition animée par la volonté que rien de ce qui est vrai, beau et juste ne se perde, mais que tout cela perdure et s'ancre dans la mémoire. Alors, les générations futures pourront se souvenir qu'il y a eu des œuvres grâce auxquelles le chemin de la lumière peut être transmis, vécu ou retrouvé. Ainsi, par-dessus tout, la tradition doit devenir vivante à travers une œuvre, une façon d'être, un art de vivre. Vous, qui êtes vivant en ce moment sur la terre, votre œuvre doit être vivante de tout ce que vous allez mettre à l'intérieur, de la façon dont vous allez l'alimenter quotidiennement,
pour la renforcer, la faire grandir, la rendre puissante, la conduire jusqu'à la perfection. Votre objectif doit être de faire apparaître la belle lumière sur la terre à travers une œuvre posée, stable, vivante, bien pensée. Alors, le monde entier pourra la contempler, la connaître et percevoir à travers elle le monde divin qu'il a inspiré dans la pureté et la grande sagesse. Bien des êtres se sont attelés aux grandes œuvres, mais une fois que les premières réalisations sont apparues, ils se sont dit que l'œuvre était finie et ils sont passés à autre chose. En vérité, ils n'ont fait qu'initier un mouvement, mais ils n'ont pas donné à l'œuvre les moyens de vivre, de grandir, de se développer, d'aboutir, d'être féconde et de se propager. Alors, l'œuvre devient un poids dans leur vie et dans l'aura de l'humanité, car elle demeure inachevée. Non seulement une telle œuvre ne peut apporter la richesse qu'elle porte en elle, mais en plus, elle a besoin d'aide. Il faut la porter, s'en occuper, car elle ne sait rien faire par elle-même. Tous les hommes devraient méditer cette sagesse, car vous êtes tous concernés par la mise au monde d'une œuvre. C'est par vos œuvres que vous vivrez heureux et prospères sur la terre, mais aussi dans le ciel et les mondes subtils. Chaque homme doit participer à une œuvre qui lui permet de vivre et de participer à une intelligence supérieure du bien ou du mal. Chaque homme doit faire vivre individuellement cette œuvre collective, qu'il en soit conscient ou pas. L'essénien doit en être conscient et il doit participer à l'œuvre de la ronde des archanges et de la nation essénienne. Il doit mettre toutes ses capacités en œuvre pour que la tradition demeure forte, pure, vivante à travers les siècles et qu'elle puisse se transmettre et agir pour conduire les générations dans une conscience bonne, sage et aimante. L'essénien
doit prendre soin de la lumière à travers une œuvre concrète et collective. Il doit l'alimenter, la faire vivre, la rendre autonome, trouver des associés, la faire grandir, lui donner une consistance pour qu'elle existe et puisse se manifester de plus en plus jusqu'à éclairer et nourrir tous les êtres. Il doit faire cela à l'image d'une mère qui a mis un enfant au monde et qui prépare un repas pour le nourrir. Elle a besoin de la collectivité, c'est-à-dire d'ingrédients, de légumes, d'eau, de feu, de tout un monde, d'un univers. Sans cet univers, sans le soutien de tous les mondes, il est absolument impossible pour elle de préparer un repas et de nourrir son petit. Alors, ce petit deviendra grand. Il sera la génération future qui portera la conscience et la tradition sur la terre. Les hommes pensent qu'il suffit de donner à manger à l'enfant, peu importe ce qu'il y a dans le repas, car l'essentiel, se disent-ils, c'est que sa faim soit rassasiée. Mais une mère véritable, puisant dans le bon trésor de son cœur, pensera que les légumes qui ont été choisis, cuisinés dans l'amour, non seulement rassasieront la faim, mais construiront l'enfant dans tous ses corps, avec les meilleurs éléments. Les légumes deviennent l'enfant, et c'est à travers l'enfant que la maman voit l'œuvre grandir et devenir forte sur la terre. En lui donnant chaque jour ce qu'il y a de meilleur dans tous les mondes, elle permet qu'un jour l'enfant devienne un homme. Alors, celui-ci pourra transmettre ce qu'il a reçu et qui à son tour se reproduira pour faire grandir et connaître tous les bienfaits que sa mère lui avait patiemment prodigués. Voilà une image parfaite d'une œuvre vivante qui, à travers un corps, porte des mondes et leur permet de vivre de génération en génération. Faire une œuvre ne consiste pas seulement à faire apparaître un être et à le planter là. Non, il faut effectivement commencer par faire apparaître l'œuvre en lui offrant un corps. Mais ensuite, il faut s'en occuper pour qu'elle se développe
jusqu'à ce qu'elle devienne autonome, qu'elle puisse accomplir par elle-même sa mission. Une œuvre est faite pour exister, pour nourrir tous les corps, tous les mondes, pour apporter le pain de vie à celui qui cherche l'équilibre, qui souhaite se construire et grandir. Alors, l'œuvre est bonne, elle est vivante, parce qu'elle donne ce qu'elle a reçu. Elle partage, elle aide, elle est utile dans la vie de l'autre. Elle éclaire le monde et le conduit en avant. Vous, les Esséniens, prenez soin de votre tradition, de votre terre, de votre nation. Reprenez en main toutes les œuvres qui constituent les organes du grand corps de la nation essénienne et conduisez-les jusqu'à la maturité, de façon à ce qu'elles puissent vivre par elles-mêmes. Faites-le afin qu'à travers ces œuvres, vous-même, ainsi qu'une multitude de plus en plus grande d'individus, puissiez vivre dans le bonheur, la dignité et le chemin grand et vaste d'une conscience supérieure commune. Ne soyez pas stériles en pensée, en parole et en acte. N'enfantez pas qu'un seul monde dans votre vie qui s'éteindra avec vous. Non, mettez au monde un monde qui sera grand par lui-même et qui illuminera le monde dans la divinité. Pour qu'une œuvre puisse vivre et se reproduire, il faut que vous ayez mis en elle suffisamment de force, d'intelligence et d'âme. Alors seulement, elle peut se faire un corps qui lui appartient. Unissez-vous dans l'intelligence collective de votre enseignement et de votre tradition. Ne demeurez pas dans le cercle restreint de votre intelligence individuelle limitée, qui vous inspirera de faire votre petite œuvre seul, dans votre coin, en vous faisant croire que vous aurez ainsi contribué à l'avènement de la lumière sur la terre. Non, ne suivez pas cette voie, mais unissez-vous pour donner un visage, un corps, des pieds et des mains, un corps vivant à l'œuvre de la nation essénienne,
Que cette nation soit l'œuvre collective de femmes et d'hommes qui veulent servir une intelligence supérieure, divine, universelle, éternelle. Que cette œuvre soit concrète, qu'elle éclaire et améliore la vie des hommes dans tous les aspects. Vous devez reprendre l'œuvre de la ronde des archanges et celle des Massalas esséniennes comme cercle d'études. Vous devez ouvrir le chemin de l'éducation de l'homme dans la dignité à travers les formations esséniennes qui conduisent jusqu'à la prêtrise et à la maîtrise. Vous devez poser le suprême conseil de votre nation et faire apparaître le cercle des sages. Vous devez reprendre et éclairer le chemin de la vie à travers toutes ses phases. La naissance, la vie, la mort, la tradition et l'immortalité. Ce sont là des points essentiels, fondamentaux. Vous ne devez pas seulement les aborder, vous devez réellement les enfanter, les mettre au monde, les nourrir, vous en occuper, afin qu'ils entrent dans le monde avec un corps fort en sagesse. Alors, leurs semences pourront se transmettre, vivre et se développer à travers les siècles. Sachez qu'une telle œuvre, réalisée consciemment et dans la pureté, vous ouvrira les portes d'un monde supérieur, car vous aurez vous-même ouvert les portes de votre monde et de la terre pour qu'un monde divin puisse venir y vivre. Ne cherchez pas à faire des petites œuvres juste pour grandir et garantir votre petite vie personnelle. Unissez-vous, parlez ensemble, tracez un plan de toutes les activités qui doivent exister au sein de la nation, de façon à lui donner une image accessible et compréhensible par tous. Puis, mettez-vous en action. Père Auriel, veux-tu nous dire que nous devons nous unir en cercle et faire un plan de tout ce qui doit être fait pour que la nation essénienne prenne un corps solide sur la terre, se développe et devienne grande et vivante sur la terre? Je vous dis qu'accomplir une œuvre individuelle est bien pour un individu. Mais pour toucher
un monde supérieur, vous devez réaliser une œuvre collective. Celle-ci doit être le fruit de l'union de plusieurs rayons de soleil, de plusieurs couleurs, qui font apparaître le visage le plus parfait et le plus complet de la lumière et du soleil des soleils. Pour réunir ce cercle et concentrer les forces à l'œuvre, une orientation est nécessaire. Une guidance doit être présente. Ensuite, il faut qu'il y ait des êtres responsables, des éveillés, qui acceptent de porter, de former un corps et de mettre au monde l'œuvre. Pour cela, ils doivent unir leurs forces et ouvrir ce travail à tous les êtres qui cherchent eux aussi à œuvrer sur la terre pour la lumière immortelle. Ainsi, vous serez dans la victoire et votre mère, à travers les œuvres de la nation essénienne, grandira de la belle construction que vous aurez mise au monde. je te bénis dans la lumière. Ô Michael, nous te bénissons. Nous nous assemblons pour honorer ton portail, ta fête sacrée, ton corps et ta manifestation de l'automne. Toi qui nous montres tous les fruits de la terre, toi qui nous prépares à passer le grand hiver, toi qui nous accompagnes au milieu de l'hiver, par la chaleur, par la flamme, par le foyer, par l'amour, par la grandeur. Toi l'éternel, toi le bon, toi le grand, toi le noble, toi le pur, toi la protection sainte et sacrée, toi le grand amour de Dieu,
toi la paix, toi la douceur, toi le prince de la paix, toi qui nous parles des deux mondes. Oh Michael, toi notre Père, toi qui nous parles, toi qui nous nourris, toi qui nous éclaires, toi la flamme, toi le brillant, toi l'étincelant, toi qui as nourri et as parlé à nos ancêtres à travers les temps, toi qui es omniprésent, toi la douceur, toi l'extase sacrée. Oh Michael, grand Dieu du feu, grand Dieu du soleil, des étoiles. Oh Michael, toi dans toutes les flammes, toi le grand Dieu de la beauté, de la splendeur, de la grandeur, toi qui nous montres à travers une simple flamme le chemin subtil, le chemin ardent, le chemin de la droiture, de la noblesse, le chemin brillant et sacré, toi la source de la lumière, toi la source de l'intelligence, toi la source du grand savoir, toi qui éclaires, toi qui instruis, toi qui nous formes jusque dans la réalité, toi le savoir vivant, toi le savoir-faire intelligent dans tous les mondes, ô Père. Ô Père Michael, que tout devienne lumière, que tout devienne magie, que tout devienne feu et flamme, que nous soyons bénis par le grand pardon des offenses et que nous allumions le feu maintenant de la grande paix, que le temple soit dans la paix, que le temple soit dans la sérénité, que tout soit pur, que tout soit clair, que tout soit dans la magie, que tout soit dans ta grandeur, dans ta montagne, dans ton océan de lumière, de splendeur et de félicité. Ô Père Michael, que la lumière règne, que la lumière gouverne, que l'intelligence soit toute puissante et soit honorée au milieu de nous, comme la Reine suprême, comme notre âme éternelle, immortelle, que tout soit empli de magie, que tout soit empli de ta force toute puissante, que tout soit vivant, que tout nous parle, que tout nous enseigne, que tout nous parle maintenant, car tu es le roi des rois, tu es le Dieu des dieux, tu es l'archange, le Fils de Dieu, tu es le grand Dieu du feu, de la lumière, en toutes choses tu es le précieux, tu es dans le cœur la félicité, tu es dans nos pieds la bonté, tu t'appelles la force de l'éveil, en toutes choses nous voulons, Père, recevoir maintenant ton écriture, recevoir tes psaumes, ta Bible, tes commandements jusque dans nos pieds, que toutes nos cellules soient imprimées, que toutes nos cellules soient vivifiées, que toute obscurité, que toute maladie s'enfuit de nous. Nous appelons l'œil qui voit tout, nous appelons l'œil de notre âme, nous appelons l'intelligence des mondes, que l'intelligence des mondes vienne dans la douceur, dans la grandeur, dans la grande harmonie, dans l'équilibre parfait de la balance des mondes, car nous t'appelons Père dans la droiture, nous t'appelons dans la grande vérité de l'éveil, afin que tout, absolument tout, soit dans la vérité, et que la vérité nous parle, et que tout devienne vrai, et que tout devienne clair, et que l'harmonie nous guide, car nous honorons les messagers, car nous honorons les envoyés, car nous bénissons le grand Zoroastre qui appelait et allumait le feu et le soleil sur toute la terre, et qui chassait toute ignorance, qui chassait tout ce qui est faux, qui chassait tout ce qui est injuste, et qui rétablissait l'ordre et la grandeur et la paix sur la terre, qui prononçait les paroles qui font vivre les esprits, les génies et les égrégores avec les anges, et qui rétablissent l'alliance avec notre Père éternel. Loué soit notre Père, loué soit le grand Dieu des dieux. Nous honorons en cette belle soirée, unifiés avec tous nos anciens et tous nos ancêtres, avec tous les êtres qui ont honoré la grandeur sur la terre. Nous honorons sur toute la terre la grandeur de notre Père éternel et immortel,
immortels. Nous honorons les saints mystères, nous honorons le mystérieux et le grand mystère de la vie. Nous honorons le feu, les étoiles et le soleil. Nous honorons la grande beauté et nous proclamons la grande beauté de la vie. Nous proclamons la suprématie de la sagesse. Partout règne la sagesse. La sagesse est omniprésente. La sagesse règne en tous les mondes. Nous honorons la divinité de la sagesse. Nous honorons l'ange de la sagesse. Nous honorons tous les sages et nous proclamons la sagesse des animaux et des dieux dans les animaux. Et nous proclamons la sagesse des plantes et des dieux de la sagesse dans les plantes. Et nous proclamons la sagesse des pierres et des minéraux et des montagnes et des éléments. Que tout soit sagesse, que tout soit rempli de sagesse, que la sagesse emplisse tout, que la sagesse soit grande, que la sagesse gouverne. Nous voulons, Père, que nos pieds s'inclinent, que tout notre être s'incline devant la sagesse. Nous demandons maintenant puissamment sur toute la terre la protection de la sagesse, que la sagesse soit toujours avec nous, que tout notre être s'incline, que nous reconnaissions la suprématie de la sagesse, la grandeur, la royauté de la sagesse et la grande harmonie, car toi, Michael, le feu sacré, tu es le prince de la paix, tu es le roi de l'harmonie, tu es le gardien de l'être véritable, éternel, immortel, notre Père éternel et grand, l'unité de Dieu, car Dieu seul est vivant, Dieu seul est sage, Dieu seul est intelligent, et la loi de Dieu est l'ordre parfait, car Dieu est dans la bonté et la justice. Nous proclamons devant toi que tout est juste, que tout est vrai, que tout est mérité, et que tout est dans l'ordre parfait, et que tout est dans l'harmonie et dans la perfection. Nous appelons les grands esprits, nous appelons les génies de la lumière, nous appelons les dieux de la lumière, nous appelons la statue sacrée, notre Père éternel, nous appelons l'envoyé de Dieu, le Saint-Ange de la lumière, afin que notre terre soit honorée sur toute la terre, car Père, nous allumons les flammes, nous allumons le feu, afin que toute obscurité soit transformée, car toi tu es plus grand que tout, car toi tu es la porte du soleil et de la mort, car nous entrons en toi totalement purifiés, car toi tu chantes, car toi tu danses, car toi tu es à l'intérieur de chacun de nous. Nous appelons la flamme de Michael, nous appelons la flamme à l'intérieur maintenant, que tous les esprits, que tous nos ancêtres, que tous les peuples reconnaissent que nous appelons la flamme, que nous allumons le grand feu de la justice, le grand feu de l'harmonie. En toutes choses règne l'harmonie, la grande harmonie de notre Père, la grandeur, la beauté, la splendeur, la félicité des mondes supérieurs. Nous honorons la grandeur, la magnificence, nous honorons ce qui est plus grand que tout, et nous reconnaissons la terre comme un lieu d'apprentissage et de travail. Que soit béni le sceau du travail, que soit honoré le sceau du travail, jusque dans le sceau de l'argent qui appartient uniquement à notre Père éternel, car toute fortune, toute richesse, toute vie appartient à notre Père, et pour la victoire de la lumière, de la grandeur, que le travail soit purifié par le feu sacré, que l'activité soit grande dans l'honneur, dans l'hommage, dans la grandeur, dans la divinité, que notre activité soit sainte, soit consacrée, soit remplie de bonheur, de joie, de force, de satisfaction, de plénitude. Nous voulons vivre avec le feu de la beauté, avec le feu de l'honneur, de l'indignité, que soient protégés nos yeux, que soient protégées nos pensées par le feu, car nous voulons plonger nos pensées dans ta flamme, car nous voulons purifier notre cœur par ton feu, car nous voulons éclairer notre
notre volonté consciente et agissante, car nous sommes des êtres de volonté, car nous sommes des êtres de conscience, et maintenant par nos mains, et maintenant par notre être intérieur, nous voulons, Père, nous approcher de toi, que tout soit pur, que tout soit grand, que tout soit noble, comme ta présence omniprésente, toi notre Père Michael, en cette belle soirée où nous allons allumer le feu précieux, le feu de la terre, le feu de la conscience, le feu de la vie, le feu de la sagesse, pour honorer nos anciens, pour honorer tous les êtres sur la terre, pour honorer les anges et tous les envoyés, pour honorer toutes les paroles de vérité, pour honorer toutes les belles pensées et les sentiments nobles. Nous voulons maintenant allumer le feu et que tout devienne pur et que tout soit fécondé dans la semence de la lumière, que puissante soit notre semence, car nous appelons le puissant taureau, nous appelons la fécondation des mondes, nous appelons la puissance de la lumière, de la grandeur, dans ce temple, que tout soit pur, que tout soit grand, que tout soit vivant, que tout soit agissant dans la lumière pour la gloire éternelle et immortelle de notre Père Michael, sur toute la terre, dans toutes les montagnes, dans tous les sanctuaires, partout, dans tous les textes sacrés, que la lumière apparaisse, que la lumière grandisse, que la lumière vive dans tous les mondes et en nous, afin que tous les esprits reconnaissent la suprématie de Michael, la grandeur de Michael, la force de Michael, qui est la force des forces, la grande force de la paix, le grand Dieu de l'amour, l'océan de la vie, la splendeur, la grandeur, la magnificence de la sagesse, la puissance de la justice de Dieu, car tout est juste et tout est grand. Ô Père, délivre-nous du mal, délivre-nous du tentateur, montre-nous le chemin du culte sacré, de l'hommage à notre Père, à notre Mère, à la création tout entière, que tout soit dans le bien, que tout soit dans la bonté, que tout soit empli de vérité et de félicité, et que rien ne puisse nous attraper, car nous posons sur notre front, sur nos mains, sur tous nos organes, les sceaux et les écritures de la lumière. Nous nous nourrissons de la lumière, nous glorifions la lumière, nous appelons la lumière et le feu éternel, et le feu sacré, le feu de notre Père, le feu et la lumière, la grandeur, que tout soit dans la lumière, que toutes les mémoires, que toutes les forces agissantes soient conduites dans la lumière. Nous honorons la conscience et nous voulons maintenant nous éveiller à l'intérieur par nos yeux intérieurs et voir les mondes de la magie et toutes les influences qui nous entourent, afin que tout devienne clair, afin que tout devienne pur, afin que tout devienne vivant, car toi, Père, tu nous parles et nous, instantanément, nous sommes dans ta vérité, dans ton intelligence, dans ta sagesse, dans ta compréhension, car nous voulons être sur la terre, tes pieds et tes mains, nous voulons être tes yeux, nous voulons être ta parole et prononcer les paroles et les mots sacrés de ta sagesse. Les paroles qui bénissent, Dieu le feu. Les paroles qui guérissent, Dieu le feu. Les paroles de l'amour, les paroles de l'harmonie, les paroles de la justice qui libèrent tous les mondes. Car tout est juste, car Dieu règne dans tous les mondes. Et tous les mondes obéissent à Dieu. Et tous les mondes s'inclinent devant toi, ô Père. Car toi, tu es omniprésent. Tu t'appelles le feu. Tu t'appelles Dieu le feu. Tu es le feu sacré. Tu es le feu au milieu de nous. Nous voulons, Père, en cette belle soirée où nous allons allumer le feu sur ce village saint, dans cette terre de lumière, nous voulons, Père, nous éveiller maintenant, car si nous bougeons les mains, car si nous marchons sur la terre, c'est parce que tu es le feu, parce que tu es la flamme,
enthousiasme. Allume, Père, la flamme qui est plus grande que la mort, que l'illusion, afin que nos yeux puissent voir tous les mondes dans la lumière, afin que nos oreilles puissent t'entendre et te comprendre, afin que tout nous parle, que tout soit vivant, que tout soit agissant et éternellement grand. Car toi tu es la grandeur, la splendeur, la beauté, tout est beauté, tout est perfection, tout est splendeur. Tu t'appelles le splendide, le rayonnant, le tout-puissant. Toi tu es la sérénité, toi tu es la paix, car tu es le tout-puissant et le grand. Tu t'assois sur la terre, Père, et nous voulons maintenant que tu sois honoré, que toute obscurité s'enfuit, que toute obscurité, que toute ignorance s'enfuit, car nous proclamons la beauté de la bonté et la suprématie de la bonté, de la clarté, de la vérité, qui chasse tous les ténèbres et qui nous libère de toute illusion, de toute croyance stérile. L'homme n'est pas, nous le proclamons, seul Dieu est vivant, et l'homme est un essénien serviteur de la lumière. Que le nouveau monde apparaisse, que tout soit puissant, et que nous soyons ardents, que nous soyons vivants, que nous soyons allumés de toi, ô Père éternel, et que nous puissions nous tenir devant toi, dans ton écriture sacrée, toi le soleil, toi la vérité, toi le grand jugement, toi la bénédiction, toi la force des forces, toi qui sépares le subtil de l'épée, toi qui sépares le bon grain de l'ivraie, que tout soit dans la clarté, car nous voulons être clairs, être éveillés, car nous voulons entrer sur le chemin de la grandeur et de la majesté, car nous voulons prendre soin, Père, de ta lumière, de ta terre, car tout cela est à toi et tout appartient. Toute notre vie est à toi, les arbres sont à toi, la forêt, le soleil, les étoiles et les mondes tout entiers t'appartiennent, car nous proclamons ta grandeur, ta splendeur et ta félicité, ô Père. Fais que nous soyons réveillés le jour comme la nuit et que nous devenions conscients des mondes de la magie, que la magie nous entoure, la magie du feu, la magie de la lumière, la magie de l'air précieux et vivant qui nous fait voyager dans tous les mondes, que nous soyons éveillés et désillusionnés. Jamais nous n'avons été le corps et nous ne le serons jamais, car le corps est un instrument. Délivre-nous du menteur et du fascinateur, délivre-nous de l'hypnotiseur qui se cache dans la nuit pour nous conduire dans les ténèbres, car nous allumons maintenant le feu à l'extérieur et à l'intérieur, le feu de la douceur, le feu de l'honnêteté, le feu sacré de la présence omniprésente de notre Père éternel. C'est notre Père qui nous porte, c'est notre Père qui respire, c'est notre Père qui nous envoie les pensées et les bénédictions. Nous voulons maintenant être éveillés et choisir le bon grain et rejeter l'ivraie. Nous voulons manger la banane et rejeter la peau de la vie, afin que tout soit dans l'ordre et dans la bénédiction. Nous voulons éveiller l'intérieur, Père, maintenant. Que cela soit puissant, que cela soit vivant, que tes paroles nous nourrissent, que tes paroles nous éveillent, que tes paroles soient notre corps, afin que tous les êtres soient bénis de ta présence, de ta grandeur, de ta splendeur, de ta vérité, de tout ce qui est noble et vrai. Nous te bénissons, Père, en cette belle soirée. Nous appelons le feu, la flamme au milieu de nous, le brillant, l'étincelant, celui qui danse, celui qui guérit les mondes, celui qui apporte le bonheur, la chaleur et la vie, celui qui nous enseigne dans la lumière et la splendeur. Ô Père Michael, que le feu chasse toute obscurité, que tout ce qui est malade, que tout ce qui est sombre dans nos vies, que tout ce qui nous retient enfermés soit libéré, car nous voulons allumer le feu sacré de la libération des mondes comme tu nous l'as enseigné, le feu de l'amour, de la grandeur, de la splendeur, le feu de l'enthousiasme, le feu du savoir. Nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes séparés d'aucun être, nous vivons les uns dans les autres et tous les êtres dans ta lumière. Nous voulons maintenant apprendre à dire non avec puissance et détermination, et nous voulons apprendre à dire oui avec force et engagement éternellement, par la racine de la vie, par la puissance des racines, par la force des racines, par la force des plantes, par la beauté des plantes, par l'alliance de l'érable,
nous t'honorons et nous demandons à la forêt tout entière de se joindre à nous pour t'appeler, que tous les esprits soient honorés, que toutes les biches, que tous les cerfs, que tous les animaux se joignent à nous pour prier notre Père. Nous appelons tous les esprits, nous appelons tous les génies de la lumière, car nous appelons notre Père pour que tout soit guéri, pour que tout soit conduit dans la libération de la vérité qui libère tous les mondes et qui nous affranchit des ténèbres, de l'illusion et du mensonge, et que nous soyons maintenant plus grands que la mort, et que nous soyons maintenant plus grands que le corps, et que nous soyons maintenant éveillés dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos paroles, dans toutes les forces qui veulent nous conduire vers la mort et vers la vie, car tu nous as enseigné les deux flammes, et tu nous as enseigné l'unique flamme et les deux manifestations de l'unique feu. Nous voulons maintenant poser le feu de la guerre dans le silence et le non manifesté de la terre et allumer le grand feu de l'amour, le feu du savoir, le feu de l'éveil, le feu de la beauté, de la grandeur, de la noblesse, le feu qui conquiert tous les mondes dans la conscience, dans la subtilité, dans la magnificence au Père. Que le ciel tout entier soit éclairé, que tout soit dans ta clarté, que tout soit dans ta magie puissante, que tout soit dans l'alliance des mondes, que tout soit dans la célébration et la fête sacrée de l'alliance et de la promesse de l'alliance avec notre Père éternel, immortel, de l'alliance avec la statue de la lumière, de l'alliance maintenant de toutes les écritures posées sur la terre, comme des forces agissantes, comme des puissances vivantes qui sont capables de nous éveiller et de nous conduire vers la noblesse et une vie plus grande que la mort. Nous appelons les fleurs, nous appelons l'oiseau majestueux qui s'arrache de la terre pour aller vers les hauteurs. Nous appelons celui qui s'envole dans la douceur. Nous appelons celui qui sait aller dans les mondes lointains et dans les mondes de la grandeur. Que nous soyons inspirés, que nous soyons guidés, que nous soyons protégés, que nous soyons maintenant dans ton feu sacré, ô Père. Car nous prions pour la paix, nous prions pour l'éveil, nous prions pour l'ennoblissement saint, et nous allons allumer ton feu, Père, et réciter les paroles de la lumière qui honorent les anciens et les êtres, de tous les êtres dans tous les mondes, car nous voulons reconnaître en toutes choses la splendeur de ta flamme dans les pierres, ta flamme dans les plantes, ta flamme de vie dans tous les animaux, ta flamme dans les hommes. Nous appelons le feu de la douceur, nous appelons le feu de l'amour, que toute obscurité, que toute guerre, que tout conflit s'enfuit de nous, Père, par ta lumière, car nous voulons maintenant marcher avec toi, maintenant dans le temple, que tout soit pur, que tout soit puissant, que tout soit agissant, ô Père Michael. Que cette soirée soit offrande pour les étoiles, que cette soirée soit offrande pour tous les êtres dans l'amour. Nous bénissons, nous honorons le pupitre et l'autel sacré, l'autel de Dieu et la religion de Dieu. Et nous bénissons la présence de Dieu et l'alliance avec Dieu. Dieu le feu, Dieu l'air qui respire en nous et qui est tout autour de nous. Dieu le feu allumé dans le temple, Dieu l'eau vivante de nos yeux, de notre sang, Dieu la terre de lumière de notre corps, que tout soit divin jusque dans nos pieds, jusque dans nos actes, jusque dans nos paroles, qu'enfin Père nous puissions être éveillés maintenant dans ta lumière. Nous bénissons la maîtrise, nous bénissons la grande maîtrise, nous bénissons le bonheur et l'ordre céleste, d'être dans la maîtrise de l'être vérité éternelle, d'être dans la maîtrise de la sagesse éternelle et de vivre avec sagesse, vérité, amour et bonté, clarté et justice dans ta lumière, ô Père Michael. Que ton ordre vienne, que ta majesté vienne, que le royaume de notre Père éternel vienne, que les quatre archanges soient dans la gloire des gloires, que le cercle infranchissable de la sagesse soit tracé, que tous les êtres trouvent un chemin de liberté, de dignité et une vie plus grande que la mort. C'est pourquoi nous nous approchons de l'autel de Dieu, de la table
table de Dieu, de l'offrande, de l'hommage et du partage, et de l'alliance et de la rencontre sacrée, celle et véritable, avec notre Père et les mondes supérieurs, que nos anges soient honorés et puissants, puissants de nos pieds, puissants de nos mains, puissants de notre conscience et de notre magie. Nous voulons maintenant, Père, honorer l'alliance, honorer la rencontre et le mariage des mondes, afin de nous tenir, nous, sur la terre, et toi dans tous les mondes, dans la grandeur, afin de t'ouvrir la porte du monde, et que tu puisses être le grand vivant, le grand dans l'intelligence, dans la perfection et dans la maîtrise, afin que tu puisses vivre de nouveau sur la terre, dans l'alliance, que soit honoré l'autel sacré, que soit honorée la rencontre avec le jumeau, avec le double divin, que soient ouvertes les grandes eaux et le passage de la lumière, qu'apparaisse le grand soleil, plus grand que tous les soleils, et que toutes les lumières, et que les paroles de notre Père soient vivantes et agissantes, et que les paroles de notre Père remplissent toute la terre, dans la bonté, dans la liberté, dans la grandeur, dans la splendeur, dans l'éveil sacré, dans l'individualité divine au sein de la communauté d'amour, afin que la grande famille de notre Père Gabriel soit honorée, et que Dieu vienne et s'assoie sur son trône dans la félicité et le grand gouvernement de la sagesse et de la lumière. Ô Père éternel et immortel, c'est pourquoi nous, les Esséniens et Esséniennes, tes enfants, nous lisons et proclamons tes psaumes sacrés comme la puissante magie de tous les demain, comme le monde éternel et immortel au-dessus de nous. Que soit vivante ta parole, que soit prononcée la parole, que soit bénie la parole emplie de feu, emplie d'âme, emplie de majesté, emplie de grandeur, d'intelligence, emplie de la force des forces, qui guérit tous les êtres, qui les bénit, qui les nourrit et qui leur montre le grand chemin de l'accomplissement véritable et de la libération de l'esclavage des ténèbres et de l'ignorance. Ô Père. Le problème des hommes est qu'ils ne savent pas s'incliner devant ce qui est vrai et grand, ni devant tout ce qui est petit et porte pourtant un message de sagesse qui pourrait éclairer leur vie. Bien souvent, les hommes se sentent supérieurs à toute autre forme d'existence. La sagesse est de se tourner avec respect vers tout ce qui peut apporter le savoir qui éclaire l'âme et lui permet de se nourrir et de respirer. Par exemple, l'homme peut diriger son attention vers les animaux pour s'efforcer de capter l'intelligence qui les anime. À travers la fourmi ou l'abeille, il pourrait recevoir la leçon de l'ange du soutien mutuel. Ces petits êtres savent s'unir pour le bien commun, entretenir et préserver ce qu'il y a de précieux pour eux. Ils se tiennent dans le non-jugement, chacun à sa place. Ils ne se querellent pas, mais se hiérarchisent pour former un organisme, une force commune. Ils ne cherchent pas à trouver leur identité et leur bien personnel dans l'isolement. C'est dans l'union qu'ils se rencontrent et s'accomplissent.
Ils se trouvent eux-mêmes dans le bien commun. Les hommes sont à l'inverse. Ils ne veulent pas s'unir, car ils ont peur de perdre leur bien, de ne plus exister. Ils ont besoin d'avoir une identité propre, séparée de l'ensemble, de se trouver un nom, une forme délimitée. Si l'homme veut réellement créer une œuvre de lumière, qu'il observe la fourmi ou l'abeille et qu'il capte leur sagesse, qu'il apprenne à s'unir en communauté vivante, non pas pour vivre pour lui-même et avoir une identité par-dessus tout, mais pour se dédier à une œuvre plus grande et plus précieuse. Il trouvera alors, à travers cette union sacrée, sa raison d'être et de vivre. Ne cherche pas à voler pour toi ce qui appartient au précieux, au bien commun, mais au contraire, mets-toi au service du précieux. Apprends à œuvrer pour lui. C'est une sagesse montrant à l'homme qui se croit supérieur, qui croit connaître toute chose, être le plus fort de tous les règnes de la terre, qu'il devrait apprendre à s'incliner devant l'intelligence et le savoir-faire de petites créatures qui vivent autour de lui. Tu nous nourris, tu nous éclaires, tu prends soin de nous. Tu es le feu et la lumière, tu es le bonheur de notre vie. Maintenant tu nous enseignes, comme aucun Dieu n'a enseigné les hommes. Tu nous donnes ton enseignement, qui est ton corps, ta parole, tes yeux, ton expérience, qui est ton chemin. Nous prions, Père, pour qu'un jour tous les hommes puissent te rencontrer et te connaître, toi qui es le foyer de tous les êtres, toi qui es le bonheur et le précieux, toi qui es la félicité suprême, toi le bonheur de l'amitié, d'avoir une flamme à côté de nous, pour nous protéger de la peur, de la nuit et des ténèbres. Ô Père, cette petite flamme c'est toi, et nous te reconnaissons en nous, comme l'ami qui toujours veille sur nous, nous protège et nous conduit dans la richesse et la beauté. Tu nous montres par ton enseignement tout ce qui est noble et précieux, et tu nous conduis dans la force de l'humilité et de la clarté. Que soient bénis tous les êtres, car tout est bon en toi. La justice règne, Dieu seul gouverne. Tout est à sa place et tout est en ordre. Et dans cet ordre merveilleux, Père, en cette belle soirée, accepte l'hommage et l'offrande du feu que nous te faisons pour la terre tout entière, pour tous les êtres, que tous les êtres soient bénis dans tous les mondes, du plus petit jusqu'au plus grand, par ton feu et par ta flamme, car dans tous les mondes tu es le bonheur, tu es la sagesse et la grandeur, tu es la félicité et la splendeur. Cela est plaisant, cela est grand, cela est joie de t'avoir avec nous, et que tu puisses nous emplir de félicité, et que tu puisses nous redresser, et que tu puisses nous parler, et nous montrer le bon chemin, le noble chemin, qui nous libère de l'arrogance, de la suffisance, de l'illusion, du faux savoir et de la fausse croyance que nous serions des êtres supérieurs à d'autres êtres. Sois béni, Père, de nous éclairer. Sois béni, Père, de nous redresser, afin que par ton feu nous soyons transformés et que nous devenions sur la terre des êtres véritablement à ton service, des êtres qui sont tes pieds et tes mains, et de vivre avec toi dans tes commandements sacrés, dans ta parole et ta lumière. Reçois notre hommage, reçois notre présence,
reçois le feu que nous allons allumer pour toi sur toute la terre, afin que toute obscurité s'enfuit de nous, et que tout ce qui nous retient prisonniers des ténèbres et de la faiblesse soit consumé et se transforme en flamme d'amour, en couleur, en sagesse, en rayonnement de beauté. Que nous soyons bénis par le grand pardon des offenses, ô Père.